Salut les petits noobs! Aujourd'hui, vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, on va pas parler de bugs de jeu, mais plutôt de la réaction des gens quand je leur parle de ça. Tout ça là. Du coup, sur Instagram, je vous ai demandé ce que les gens vous avaient sorti de pire quand vous leur avez parlé de votre passion, que ce soit les jeux vidéo, les mangas, films de science-fiction ou autres, tant que ça touche à la culture geek. J'aurais peut-être dû appeler cette vidéo les pires réactions anti-geek. Alors d'abord on va remettre l'église au milieu du village, parce que beaucoup confondent geek et gamer. Un gamer c'est un passionné de jeux vidéo, et je dis bien passionné parce qu'on fait pas que ça de notre vie, et un geek c'est quelqu'un qui possède de grandes connaissances dans les domaines tels que l'informatique, la science-fiction, les nouvelles technologies ou encore les jeux vidéo. Donc un gamer ça fait bien partie d'une des branches de la famille des geeks, mais un geek c'est pas forcément un gamer. Donc par exemple toutes les personnes qui connaissent tout sur la saga de Twilight par exemple, vous pouvez être considérés comme des geeks. Pour plus d'informations sur ce qu'est un geek, n'hésitez pas à regarder la petite vidéo que j'ai faite à ce sujet. Alors on a t'es un geek, du coup tu peux tout réparer. Alors on commence gentiment par l'exemple même d'un ignorant ou d'une ignorante. Geek égale personne à tout faire. Alors je suis presque sûr que le tout réparer sous-entendait un appareil électronique, pour éviter de stigmatiser en disant que la personne parlait d'un ordinateur ou d'une console. Non, tous les geeks ne s'y connaissent pas forcément en fonctionnement d'appareils électroniques, donc non, on peut pas tout réparer. Donne un 38 tonnes à Hamilton, je sais pas s'il se débrouillera aussi bien qu'avec sa Formule 1. Alors ensuite on a c'est pour les enfants et tu as une passion réservée aux enfants. Pourquoi en fait ? Non, parce que si je prends le domaine du jeu vidéo, par exemple, les jeux Peggy 18 sont pas faits pour les enfants. Normalement, t'es pas censé donner The Last of Us 2 à un enfant, en fait. Bon, donc ça, c'était pour les jeux, mais si on prend, par exemple, les figurines de personnages de manga ou de films liés à la culture geek, je pense pas que vous allez acheter ça à vos enfants. Alors, dans le même genre, on a aussi t'es un gamin qui joue avec des figurines. Donc voilà, parce que certains font des photos de figurines ou de jouets avec mise en situation, éclairage qui va bien, tout ça, ce sont des enfants. Bah non, en fait, c'est un art qui a même un nom, ça s'appelle le toy photographie, une pratique assez répandue aux États-Unis et en Asie, qui a du mal à se développer dans l'Hexagone. La critique, c'est tellement plus facile quand on connaît pas. Là, un des plus gros clichés qu'on a déjà tous entendu, tu fais que de jouer, t'as pas de vie, voilà. Et ça, même moi, on me l'a sorti un nombre incalculable de fois en face à face. Et non, tous les gamers sont pas forcément des no-life, qui, comme son nom l'indique, lui, a pas de vie. Non, on a un travail, une famille, des amis, on boit, on mange, on chie, on pète, comme tout le monde. Allez, on passe un petit stade au-dessus, mais avec un cliché qu'on a déjà tous entendu au moins une fois. Passionné de jeux vidéo ? Ah ouais, donc t'es incapable d'être en couple en fait, et en fait ta femme elle vit avec un gamin, t'es un gros geek, tu sors jamais de chez toi, et t'as pas de vie. Moi plus récemment j'ai eu plus court mais tout aussi efficace, ah t'es un geek. En fait je me demande là, vis-à-vis d'une femme, en quoi c'est dérangeant la passion du jeu vidéo, en quoi notre passion elle serait pire qu'une autre. Là je vais prendre mon exemple, mais en quoi c'est dérangeant que certains soirs, et je dis bien certains, je joue à des jeux vidéo, et qu'une petite partie de mon week-end soit consacrée au montage de mes vidéos. Ce serait mieux que ce temps-là, je sois dans un bar ou dans une boîte. Non, parce que pendant que moi je fais ça, que je joue, que je fasse du montage, ça laisse le temps à la personne qui je suis de faire ce qu'elle veut, de s'adonner à sa passion par exemple. Non, les gamers c'est le top pour laisser son indépendance à l'autre. Pensez-y, honnêtement c'est mieux de jouer ou de picoler tous les soirs. Alors là on va commencer à tomber de notre chaise. On a c'est pas pour les filles, et tu sais pas jouer, t'es une nana. Alors, c'est pas pour les filles. Qu'est-ce qui aujourd'hui n'est pas pour les filles C'est-à-dire, à l'heure actuelle, en 2020, qu'est-ce qu'une nana ne sait pas faire aussi bien qu'un homme? Et tu sais pas jouer, t'es une nana. De toute façon, une telle connerie, ça peut sortir que de la bouche d'un abruti. Et encore, je vais rester poli parce que YouTube, mais ce genre de personne devrait se faire botter le cul par la nana justement dans le jeu. Voire même en vrai, ça lui ferait pas de mal. Alors, je vais garder le meilleur pour la fin. Attention, tu n'es pas une vraie gameuse, tu n'es pas assez sexy.
Ah là, on a notre champion, hein. Pas assez sexy pour être une gameuse. Par où je commence là? Alors déjà, ça sous-entend que pour être quelqu'un qui joue, il faut certaines conditions, hein. Et le rapprochement gameuse qui va forcément être sexy. Alors là, on a gratté le fond du bol de la stupidité là. Bon, alors déjà, on va séparer les vraies gameuses qui aiment se faire belle, hein. Les femmes ont le droit d'être sexy quand elles ont envie, hein. Et celles qui se disent gameuses, à poser à moitié à poil avec une manette entre les deux boobs pour exciter les mous de la chic qui derrière te sortent « T'es pas une vraie gameuse parce que t'es pas un peu petit ». Comme si nous les mecs on jouait à moitié à poil, hein. Ah non, on ferait ça, les frustrés qui se touchent devant les gameuses sexy crieraient au scandale. Les gameuses c'est comme les mecs quand ça joue, hein. Elles portent ce qu'elles veulent, elles boivent de l'eau, de la bière, elles ragent quand elles perdent, normal quoi. Ce sont des clichés parmi tant d'autres, hein. Et si je devais développer tout le fond de ma pensée, la vidéo durerait des heures, hein. Mais non, jouer aux jeux vidéo, c'est pas une tare, c'est pas que pour les enfants, et c'est pas réservé qu'aux hommes. Et ça pourrait presque être un sujet de vidéo d'ailleurs, les femmes dans l'univers du jeu vidéo. Et putain, arrêtez de sortir à tout va le mot geek quand vous savez même pas ce que ça veut dire. Et vous mes petits noobs, hein, quel connerie vous a sorti quand vous avez parlé de votre passion, hein? Dites-moi tout ça en commentaire, hein, et qui sait, peut-être que j'en referai une vidéo si celle-ci vous a plu. En attendant mes petits noobs, je vais vous faire des bisous, prenez soin de vous et de votre famille, sur ce, portez-vous bien. Ciao, bye bye.